Misère de misère. Ils sont trop forts. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je passe cette trêve internationale à regarder des petits bouts de match à gauche, à droite. Mais celui-ci, j'en ai parlé l'autre jour, celui-ci, je l'attendais avec impatience. Turquie-Espagne, en Turquie, à Konya, dans le stade de Konyaspor. L'Espagne a éclaté la Turquie, 6-0. Et on devrait tous être un petit peu comme Luis de la Fuente là. Les bras qui ne comprennent pas. Ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds et on le sait depuis l'Euro 2024, ça va être l'équipe à battre de ce mondial. Ils sont pour moi les grands favoris de cette Coupe du Monde. Il y a d'autres sélections qui sont intéressantes. J'ai vu qu'ils n'étaient pas premiers au classement FIFA. L'Argentine est première au classement FIFA. Donc peut-être on devrait jeter un coup d'œil à ce qui se passe dans la zone CONMEBOL. On fera ça bientôt. Mais moi je pense vraiment, je vous ai posé la question sur Twitter, on duplique les joueurs qu'il faut et on joue un match aller-retour. Qui gagne entre l'Espagne et le Barça? Moi je mise sur l'Espagne. Et moi je dis qu'aujourd'hui, si l'Espagne participait à la saison 2025-2026 en tant que club, ce serait mon favori pour gagner la Champions. Et c'est très très rare de dire ça, même de considérer cette catégorie pour une sélection, à notre époque. À une époque, le foot de sélection était peut-être meilleur, 20e siècle, que le foot de club. Aujourd'hui, c'est très très rare, et pourtant, c'est ce qu'on a avec cette Espagne, qui a livré un récital sur ce match, mais c'est dans la prolongation de tout ce qu'on les sait capables de faire, tout ce qu'on les a vu faire. Ils n'ont certes pas gagné la Nations League. Dans ce match contre le Portugal, peut-être ils étaient quand même sur la balance des choses un petit peu au-dessus. Et dans ce match contre la Turquie, certes que la Turquie, entre guillemets, mais déjà ça veut rien dire. C'est quand même une équipe quart de finaliste du dernier Euro, chez eux. C'est pas facile de les jouer. Et les grandes nations, elles font pas ça contre des nations légèrement inférieures. L'Angleterre, contre Andorre, ça fait que 2-0. Même nous, contre l'Ukraine, on fait une très bonne première mi-temps. Mais après, derrière, on souffre aussi un petit peu. C'est rare d'avoir une nation aussi forte contre une nation quand même de rang. La Turquie, c'est pas rang 3 ou 4, c'est rang 2, quoi. Et l'Espagne les a éclatés. 21 tirs, 10 occasions franches, et vraiment, elles y sont. 12 tirs cadrés à 2. Lamine Yamal a passé 8 dribbles encore. Je sais pas combien de passes progressives, je sais pas combien de ces passes extérieures du pied délicieuses. Kenan Yildiz a fait un bon match, c'est vrai. Franchement, c'est le seul. Après, bon match, c'est relatif. Mais honnêtement, c'était peut-être lui et Gouler sur certaines situations. Mais Kenan Yildiz, j'ai bien aimé. On continue d'être dans le train. Kenan, bien sûr. Mais ouais, ils sont très très forts. Mikel Merino a pris le ballon du match parce qu'il a marqué un triplé. Rien que ça. Analysons un petit peu cette rencontre et voyons ce qu'on a en face de nous. Si on veut la 3e étoile, il y a moins que ça passe par l'Espagne à un moment. Leur 4-3-3, donc, c'était Zubimendi titularisé. 2e fois de suite. Le match contre la Bulgarie, Rodri était dispo et entré en cours de jeu, mais c'était bien Zubimendi titulaire, et c'est aussi le cas dans ce match. Rodri est rentré à l'heure de jeu. Zubimendi, le 6 ici, avec ballon, reculé, Pedri et Merino. Dans ce 4-3-3 espagnol classique, Pedro Porro était le latéral droit, une paire le Normand Huysen, et à gauche, bien sûr, Marco Correa. Le trident offensif, Lamine Yamal à droite, Nico Williams à gauche et Mikel Oyarzabal en pointe. Ce qui est fort avec cette Espagne, c'est qu'ils ont tellement de talent dans toutes les zones du terrain. Donc en plus d'avoir leur logiciel footballistique qui est clairement le plus avancé pour une nation depuis très très longtemps, depuis sans doute eux, il y a 15 ans. En plus de ça, ils ont de la qualité partout et ils peuvent, avec Lamine Yamal, faire reculer une Turquie qui déteste être basse, qui n'a pas du tout aimé dans ce match être basse dès le début. 5e minute de jeu, même en 1 contre 2, la menace qu'il incarne, t'es obligé de reculer. En tout cas, la Turquie recule sur ce flanc. Même les joueurs de seconde ligne ici. Et ça ouvre un boulevard entre les lignes pour les milieux avancés de l'Espagne. Merino, Pedri, on voit Zubimendi qui est ici un petit peu plus bas. Regardez, Merino et Pedri, ils sont parfaitement intercalés entre deux lignes turques pour être servis. Merino touché, ça repasse par Huysen, Pedri touché, et quand tu peux faire circuler le ballon dans les pieds de Yamal, dans les pieds de Pedri, même plus bas, dans les pieds de Huysen, dans les pieds de Zubimendi, le ballon a aucun problème. Le ballon aime ça, et il y a des espaces trouvés
constamment. Pedri, petit ballon mis ici pour Nico Williams. Superbe frappe, Xhaka la sort. On est à 4 minutes 18. Et à Konyaspor, grosse explosion, parce que bel arrêt du gardien. Mais moi, dans ma tête, je suis en train de me dire, ouah, si j'étais eux, ça c'est une situation, une grosse occasion générée avec tellement de facilité que ça augure pas une bonne soirée pour les Turcs. Et effectivement, ils ont énormément souffert sur des séquences similaires. Ça, c'est Nico Williams, autre côté, qui conduit encore une fois ce bloc à reculer. Et c'est un petit peu la même séquence. Nico Williams, au lieu que Yamal s'appuie sur Mikel Merino, Nico Williams s'appuie ici sur Pedri. Feinte de frappe. Et il ouvre à 20 mètres. Franchement, il marque de plus en plus. Et ses buts sont splendides. Il aura un doublé dans ce match. Il ouvre et il met le 1-0 de l'Espagne, qui régulièrement tente sa chance par des frappes lointaines. C'était aussi un des leitmotifs de l'Euro 2024, si vous vous souvenez, avec Rodri, avec Fabien Ruiz, peut-être quelques autres. Plusieurs buts marqués de l'extérieur de la surface. Et face à des blocs bas, quand tu as en plus cette menace à 20 mètres, à 22 mètres, ça ouvre encore plus d'espace. Et parfois, tu marques. Et l'Espagne marque pas mal dans ce registre. Là, c'est Pedri en train de chercher un meilleur joueur sur la planète que lui. Sa quête n'a rien donné. L'Espagne continue. En plus, ce qu'ils ont par rapport au dernier Euro, c'est Dean Huijsen. Et, et c'est un peu un cheat code, parce que certes, la Turquie pressait très très mal, était super mal organisée son ballon. Ils n'aiment pas ne pas avoir le ballon. Clairement, c'est une équipe pour être avec ballon, avec Güler, avec Yildiz. Mais Huijsen ici, touché, il peut avancer, progresser, et ensuite trouver la passe magnifique, parfaitement dosée dans l'intervalle pour Marco Correa ici. Ça va donner lieu à un corner. On rappelle Huijsen, 91e centile en passe progressive par match pour un défenseur central et 95e centile en possession progressive pour un défenseur central. Donc le central le plus progressif des 5 championnats majeurs, peut-être avec Bastoni, mais on en a parlé, pour moi c'est un Bastoni-like, avec d'autres choses encore, mais sur la progression, sur le fait qu'on le retrouve très très régulièrement dernier tiers, beaucoup de passes qui précèdent un tir. Il est 96e centile en passe décisive aussi, 96e centile en action qui amène à un tir. Donc c'est un vrai central d'impact offensif. Et comme il a les deux pieds, il joue en tant que central gaucher, il perce avec le pied gauche ici, mais il donne la passe pied droit. Huijsen va être, je pense, le meilleur central du monde sur les 5-6 prochaines années. Et il a que 20 ans. Peut-être on s'enflamme un peu, mais il sera dans la conversation pour sûr. Il a tellement de qualité, et même sans ballon, même défensivement pur, il y a plein de moments où sa taille, sa grande taille, a permis à l'Espagne de repousser des ballons premier poteau sur des corners. Il doit faire quoi, 1m91, 93, 97, pardon. Donc ouais, lui aussi c'est un cheat code complet. Et il a que 20 ans. C'est ça qui est choquant avec cette Espagne, je trouve. Déjà, l'Euro 2024, ce qu'ils ont montré, c'était hardcore. Mais en plus, leur cœur, par exemple, potentiellement la charnière Koubarsi, 18 ans, Huijsen, 20 ans, elle peut te porter sur un moment. Pedri, on oublie, parce qu'il est là depuis si longtemps et ses cernes se creusent, mais il a que 22 ans. Il aura 23 ans fin novembre. Hardcore, on n'a pas besoin de parler de Lamine Yamal, 18 ans. Mais même Nico Williams, c'est que 23, il vient de faire ses 23. Il a encore quelques saisons au top niveau. On n'a pas parlé de Fermin aussi qui est entré, 22, qui est top. Donc ouais, ils sont vraiment hardcore. Et sur le build-up, la Turquie a vite lâché l'affaire. Je ne sais pas si ça faisait partie de son plan, mais je peux les comprendre. Parce que quand tu peux faire circuler le ballon entre Huijsen, Zubimendi et Pedri sur ta première phase, honnêtement, t'es impressable. Je vois pas quelle sélection nationale, en plus, parce que sélection presse pas très bien d'habitude, je vois pas quelle sélection nationale va empêcher l'Espagne de construire. Avec Huijsen, Zubimendi, Pedri. Ce triangle, tu leur prends pas le ballon. Et en plus, même dans ce match, ils étaient pas parfaits. Pedri, franchement, c'est Pedri, donc même un match, on va dire, standard de Pedri, c'est un top match, mais même lui, il y a eu des petits moments d'égarement technique, il y a eu des petites passes ratées, etc. Et Huijsen l'a tiré d'affaire, Zubimendi l'a tiré d'affaire, parfois Huijsen a vu sa passe un peu interceptée, mais Zubimendi était dessus. Ouais, c'est hardcore. Zubimendi ici qui accélère entre deux, il a beaucoup de mobilité, c'est un 6 qui brise des lignes par la passe, mais beaucoup par ses petites incursions comme ça. Dès qu'il repère une petite brèche dans la première ligne, il y va.
fait le premier décalage. Ici, joue avec Pedri, et Pedri envoie le ballon dans le dos. Cette passe, elle aboutit pas. C'est juste un symbole d'à quel point l'Espagne peut être dangereuse. Elle a tellement de ressources pour construire. Et après, elle a Lamine Yamal, qui sur cette action passe 4 dribbles. 4 des 8 de son match sont venus sur une action ici. Il est touché à 50 mètres du but. 47 mètres du but, excentré, un premier dribble, hop, sur la ligne, un deuxième, là, quand le défenseur pense qu'il y a possibilité, non, il n'y a pas possibilité, troisième en pleine surface, un quatrième ensuite, et ça frappe par contre, échoue, pas de but pour Lamine Yamal dans ce 6-0, tellement d'occasions créées aussi, il a été incroyable à la création, un Lamine Yamal plus tueur, et peut-être que c'est un petit truc, un axe de progression, un Lamine Yamal plus tueur, c'est 5 ou 6 ballons d'or sur la prochaine décennie, je pense, parce que il se procure tellement de grosses occasions. Celle-ci c'en était une, il y en a eu quelques autres derrière, et peut-être elle peut faire un petit peu plus à la finition. Voilà, là c'était l'occasion dont je parle, la situation dont je parlais, où Pedri, ça passe en retrait, elle est un petit peu pas parfaitement dosée. Donc, il y a duel, il y a 50-50. Huysen, 1m97, donc avec ses longs compas, et sa vision, et ses 2 pieds. Ici, c'est une passe pied droit. Il trouve Nico Williams et il a transformé quelque chose qui était potentiellement dangereux, potentiellement une perte dans ta moitié, passe mal ajusté de Pedri. Il a transformé ça en waouh. D'un coup, il y a un 1 contre 1 Nico Williams dans 40 mètres d'espace. Il y a un 4 contre 4, 4 contre 5. Ouais. Pas mal d'avoir Huysen dans ces moments-là. Après, la Turquie, je trouve, a abusé, parce que, ok, tu peux pas les presser, mais quand même, tu peux pas les laisser dans un fauteuil non plus. Et l'Espagne avait tellement de possibilités sur son build-up. Il y a beaucoup de mouvements. Déjà, Huysen, ballon dans les pieds, il peut faire beaucoup de choses. Il y a un décrochage ici. Il y a Pedri qui demande dans l'espace complémentaire. Et à gauche, tu peux faire circuler avec un circuit Cucurella-Williams. Et très souvent, l'Espagne a juste fait ça. Juste jouer côté latéral ailier. Et hop, tu as un 1 contre 1 ou un 1 contre 2. Quand c'est 1 contre 2 Yamal, c'est comme un 1 contre 1. Mais non seulement ils ont toutes ces choses-là, ils ont aussi le long pied, les longues passes de Dean Huysen, qui peut allonger, envoyer une oblique de 35 mètres et trouver Yamal en 1 contre 1. J'ai trouvé qu'en plus de tout ça, ils étaient bons sur leur repli. J'ai beaucoup aimé l'attitude sans ballon de Lamine Yamal. Ça, c'est vraiment un truc important. On en a parlé, c'est un des petits thèmes qui a émergé sur ce début de saison du Barça. Après, c'est un petit peu moins bien que la saison dernière. Est-ce qu'il allait moins faire les efforts défensifs? Honnêtement, sur ce match, j'ai eu un top Yamal dans ce registre. Il a fait les efforts défensifs à mort, gros repli, et après, c'est de la pression, mais pas pour faire semblant. Honnêtement, il a plutôt une bonne science défensive, il a plutôt une bonne technique défensive. Il y va pas juste pour faire genre, je suis là. Non. Il sait gagner des ballons sans faire faute. Magnifique. Et en plus, l'Espagne a un petit truc fliquien sur la ligne haute aussi. Même sur des moments de transition, ils sont capables de créer des hors-jeux comme là. Donc ouais, ils ont beaucoup de choses. On voit Zubimendi ici qui décroche entre les deux centraux, qui forment ce trident du milieu de terrain, qui se déforme un petit peu. Mais derrière, il peut avancer. Bon, la Turquie a abusé aussi à le laisser dans un fauteuil comme ça. C'était vraiment hardcore. Il écarte sur Pedri. Pedri, Cucurella, 1, 2, 3. Trop facile. Et ce 2-0, j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire sur le 2-0, sur quand Williams s'est touché ici, en pleine surface, point de penalty, sa remise sur Oyarzabal, qui redouble de passes encore une fois, 2 passes à l'intérieur de la surface de réparation, pour finir sur le pied gauche de Mikel Merino. Quel but. Si vous n'avez pas vu le but, si vous n'avez pas vu ce match, faites-vous un plaisir, allez regarder le résumé. Et si vous n'avez pas vu ce but particulièrement, please, allez le voir. C'est un symbole d'à quel point cette Espagne est au-dessus du lot, tellement au-dessus du lot, collectivement. Ils sont trop forts. Et j'ai bien aimé, j'ai regardé un petit peu les réactions du staff sur le banc, après les buts, après le 2-0, après le 6-0, là, elle est en mode genre, hardcore. On verra un autre tout à l'heure qui a une belle réaction aussi. Et après, en transition, bon, la Turquie était pas prête pour ce match du tout. Elle était pas prête à souffrir. Et elle n'était pas prête à se retrouver à 2-0 au bout de 20 minutes. Donc, honnêtement, leur attitude, ils n'ont jamais été en mode on va mesurer, réduire les dégâts. À partir du moment où il y a 2-0, on continue notre plan A, on continue de vouloir être offensif, de marquer, mais ils sont beaucoup exposés en transition. Et l'Espagne a montré sa qualité en transition. Donc ça, c'est effrayant pour tout le monde aussi. En plus de leur jeu positionnel bien léché, de leur qualité à la sortie, sous pression. En transition, ils sont forts aussi.
font beaucoup les bons choix en fait. Yamal sur Pedri, Pedri qui attire juste ce qu'il faut. Sur Yamal, il y a une petite motte de terre et il manque aussi un petit peu de qualité à la finition ici. Ça fait qu'il ne marque pas son but, dommage. Mais ouais, ils sont trop forts dans ce registre aussi. Pedri qui envoie un extérieur du pied. Yamal en 1 contre 1 qui bat son vis-à-vis et déclenche. Encore une fois, il y avait une belle occasion. Il aurait pu avoir un triplé en 30 minutes. Le seul point noir de la soirée pour l'Espagne, c'est la sortie sur blessure de Nico Williams. Et il s'est touché l'adducteur ici. Je ne sais pas ce que ça donnera, on verra. Et après, ils ont juste eu beaucoup de facilité. Unai Simon passe à l'intérieur pour Mikel Merino. Bon, ça, c'est aussi un peu abusé de la Turquie de laisser des espaces comme ça. Mais il trouve du jeu en 3e homme tellement long. Unai Simon, Merino, une passe de 30 mètres, remise de 30 mètres comme ça pour le Normand. Et ici, Porro, il peut jouer sur Yamal côté. On voit que Elma sort. Mais du coup, il peut jouer aussi à l'intérieur pour Oyarzabal, qui dévie sur Yamal, qui envoie une passe. Mais ils avaient tellement d'options, tellement souvent. Cette passe, j'avoue, je ne l'avais pas vue. Moi, je l'avais pas vue. Moi, mon logiciel technique, c'est juste là la donner à Merino, hein, tranquille. Mais Yamal, il est capable de gestes, effectivement, 3 étoiles. On a donné 3 étoiles à cet extérieur du pied, qui est parfaitement dosé. On dirait un putt, parce que elle ralentit pile au moment d'arriver sur Ferran Torres, qui devance son vis-à-vis, qui envoie une petite passe talonnade à Oyarzabal qui a suivi. C'est un récital. Et dommage, Oyarzabal ne finit pas, mais il rejoue sur Ferran. Et là, pendant toute l'action, j'étais en train de m'exclamer. Non, ils vont pas en marquer un encore plus hardcore que le 2-0. Non, finalement, cette passe, elle est coupée, peut-être par Bardakci. Mais en transition, ils ont continué de menacer. Pedri, Yamal, Ferran, elle est parfaitement jouée. Ça, c'est le 4-0. Ouais, hardcore. J'ai bien aimé que sur le 5-0, pareil, on parle de l'attitude sans ballon de l'Espagne. Regardez ce repli de Yamal. Il coupe cette oblique. C'est lui qui a fait l'effort. Et derrière, sur la projection, l'Espagne est récompensée. Mikel Merino qui envoie une frappe longue pour son triplé. Pareil, réaction du staff. Le mec, il fait... Ouais, je comprends. La tête de Pedro Porro sur la mine. J'ai pas compris pourquoi. Peut-être l'effort qu'il a fait pour le ballon récupéré ou... Peut-être il était en train de parler de la passe de tout à l'heure, je sais pas. Mais il a l'air choqué par la mine. Il a vu le diable, là. Et Merino a enroulé pour son triplé. Si je dis pas de bêtises, Yamal lève tout de suite la main en mode 3, comme ça. Ce que j'aime bien voir aussi, les célébrations de joueurs qui célèbrent pour leur coéquipier quand le score est fait, que la victoire est accomplie. Parfois, t'en vois qui sont un petit peu moins enthousiastes, pensent plus à maintenant leur compteur perso, etc. J'ai bien aimé l'attitude là-dessus. Et dans l'absolu, cette équipe a une attitude irréprochable, continue de presser à 5-0 et haute. Ils n'ont pas d'autre vitesse que 130 km/h. Ils jouent vraiment comme des malades mentaux. Et ils ont largement mérité non seulement cette victoire, mais qu'on leur donne le titre honorifique de meilleure équipe du monde. C'est la meilleure équipe du monde. C'est mon favori pour la Coupe du Monde. Je peux vous le dire déjà au 7 septembre. Je pense qu'on le disait déjà au lendemain de l'Euro 2024. Cet Euro 2024 qui était pour moi la meilleure performance d'une sélection nationale que j'ai vue de ma vie. Quand on regarde en plus les adversaires, la qualité de jeu. Et je trouve que l'Espagne est dans cette continuité-là. Yamal a continué d'envoyer des passes démentielles, comme celle-ci en transition. Ferran Torres, grosse occasion. Il ne marquera pas le 6e but, mais le 6e but viendra, effectivement, au bout de cette percée. Oyarzabal, qui joue sur Pedri. Pedri finit en 1 contre 1. Pedri, par contre, très chirurgical. En 1 contre 1, létal. L'Espagne, mortelle. Attention à eux. Ils me terrifient, mais j'adore regarder leur match. Je pense... On a kiffé la saison dernière. Il y avait de belles productions collectives. Liverpool pendant un moment, et après ont pris le relais le Barça et le Paris Saint-Germain, et on s'est régalé. Footballistiquement, c'était du 3 étoiles. Mais l'Espagne, je pense que c'est de toute l'équipe que je préfère regarder. Depuis 1 an et demi, c'est un délice. Si vous avez vu ce match, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment est-ce que vous situez l'Espagne au niveau des sélections nationales du moment? Est-ce qu'il y en a une que vous mettez même au-dessus? Si oui, c'est un pays que j'ignore. Il va falloir que je regarde toutes leurs rencontres. Mais bientôt, sur la semaine qui vient, j'ai prévu 2-3 trucs sur
sur d'autres sélections. Je pense encore 2 vidéos sur les sélections nationales, et après on rebascule foot de club pour boucler cette première trêve. Mais ouais, sympa. J'ai bien aimé ce petit moment. D'habitude, les trêves internationales, pas un grand kiff. Mais là, il y avait des choses intéressantes. Et même aujourd'hui, j'ai pas vu le match de l'Allemagne contre l'Irlande du Nord. J'avais vu leur défaite contre la Slovaquie. C'était absolument capital qu'ils remportent ce deuxième match. Donc, contre nos amis nord-irlandais, Gnabry, Amiri et Wirtz. Ok, mais un match qui s'est plutôt dégoupillé sur la fin. Les Pays-Bas ont battu la Lituanie, mais 3-2 serré. Et la Belgique donc envoie un deuxième 6-0 consécutif. Après le Liechtenstein, c'est le Kazakhstan qui en fait les frais. On regardera un petit peu ça demain. Mais ouais, j'espère que ça vous a plu. On est quoi, dimanche soir, donc je perds un petit peu la notion des jours en ce moment. Les week-ends sont très chargés, mais passez une excellente semaine, passons une très très bonne semaine. Et de toute manière, on se retrouve très vite.